Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 30 de la 3e saison des 50. Et sincèrement, pour terminer cette semaine, eh ben on n'est pas gâté hein. Franchement, un épisode mais qui était d'une nullité. On en a vu rarement des comme ça, enfin en tout cas pour les 50 je veux dire. Pour les apprentis champions c'est déjà un autre... C'est déjà un autre calcul, mais pour les 50 par contre c'est extrêmement rare. Je dirais pas que c'est le pire épisode, parce qu'il me semble qu'il y a déjà eu des épisodes comme ça en fait, mais voilà, il en fait partie, hein, clairement, il n'y a aucun doute à avoir là-dessus, il en fait clairement partie, puisque il s'est rien passé du tout. Enfin si, c'est passé des trucs, mais ce sont des trucs qui sont en rapport avec l'amour. Et quand tu as une histoire ou deux, moi ça me dérange pas, au contraire, si c'est vrai bien sûr, hein, si c'est pour te dire tout et son contraire, là ça ne m'intéresse plus. Mais si c'est pour avoir par contre des histoires bidons ou que des histoires, tout simplement, même si c'est vrai, avoir que ça me fait chier. Bah là pour le coup là ça me fait un petit peu ça me fait pas me sentir bien pour l'épisode hein. Là clairement je suis pas content. Pour te cristalliser tout mon ressenti sur un moment de l'épisode, c'était à un moment donné justement Sephora, c'était le lendemain matin en fait parce qu'il avait une soirée et tout, enfin bref je vais t'expliquer ça après, mais il y a eu Sephora à un moment donné, elle a passé une interview et elle a dit: je suis venu ici pourquoi? Je suis venu ici pour une amourette ou pour jouer à un jeu? Et bah c'est exactement ça que je pensais quand j'ai vu l'épisode. Pourquoi est-ce que je regardais cet épisode? Est-ce que c'était pour les amourettes ou est-ce que c'était pour le jeu? On se posait la question justement. On se posait la question donc... Vraiment ça m'a saoulé, vraiment cet épisode était dégueulasse hein. Je conseille à personne de le regarder parce que vraiment il s'est rien passé, encore une fois tu louperais hein. Donc vraiment je t'invite à ne pas regarder. Et on va quand même débriefer de ce qui s'est passé, parce qu'il s'est quand même passé des trucs hein. Vous savez on est ici pour commenter l'épisode, même quand c'est de la merde on commente quand même. Donc bah, on a repris au cachot. Alors déjà juste la première scène de l'épisode, tu sentais que c'était pas bon. Bon après je t'avoue que moi je pensais quand même qu'il allait se passer d'autres trucs hein, parce qu'on a été habitué justement aux anciens épisodes, aux précédents épisodes, enfin à ces derniers épisodes plutôt, que à chaque fois qu'il y avait des trucs qui moi me faisaient croire que l'épisode allait puer la merde, eh bien c'était pas le cas. Donc je me suis dit peut-être que ça va faire pareil, peut-être que voilà ils vont me faire croire qu'en fait l'épisode est plus du cul, mais en réalité ils vont quand même proposer des trucs. Sauf que pas du tout. C'est le seul jeu, hein, je mets 50 guillemets hein, avant et après, parce que pour moi encore une fois c'est pas un jeu. Alors ça a plus été un jeu que le deuxième cachot hein. Ça c'est quand même triste à dire, mais c'était le cas. Par contre le jeu, enfin la manière dont ça a été fait, ça pue la merde. Bon bien évidemment c'est des cachots, tu connais, ils continuent à avoir peur etc. C'était vraiment pathétique je trouvais. Je sais hein, qu'ils font ça pour amuser la galerie, mais sincèrement ceux qui aiment ce genre de truc, faites-moi signe, dites-le moi dans les commentaires, sur Twitter, n'importe où, mais montrez-moi que ce genre de choses vous intéresse, parce que je peux pas croire qu'un... Et précisez-moi votre âge aussi, parce que je peux pas croire qu'un adulte trouve ces trucs drôles. Je peux pas ne serait-ce que le concevoir en fait. Ne serait-ce que le concevoir, je peux pas en fait. Enfin heureusement, il y avait pas que ça, hein, ils ont quand même joué. À un moment donné, ils se sont dit bon, on va peut-être bouger nos culs. Sauf que c'était trop tard hein, puisque bah, il restait genre, ils avaient quoi? Ils avaient 5 minutes il me semble. Et là bah du coup il leur restait genre 1 minute ou 2 peut-être, je sais plus, pour compter le nombre de cadavres. Donc inutile de dire qu'ils ont échoué hein. En même temps bah, c'est ce que je te dis, ils se sont pris bien trop tard. Donc finalement bah, ils ont perdu 1000 balles juste parce qu'ils ont fait les cons. Donc c'était vraiment très très bête de leur part. Par contre, il faut quand même leur dire un truc, parce que c'est pas forcément la faute à 100% des candidats. Enfin si, c'est quand même la faute des candidats, mais je veux dire, sur ce coup, la prod, elle a pas été correcte. Parce que autant le premier jeu, bon, enfin le premier cachot, même s'ils avaient pas pu tout récupérer, tout tirer, ils avaient quand même récupéré de l'argent, hein, ils n'avaient pas perdu de l'argent, ils pouvaient pas perdre de l'argent, soit ils repartaient avec 0 € en plus, soit ils repartaient avec de l'argent en plus, donc ils perdaient pas d'argent.
Par rapport au cachot numéro 2, c'était très gratuit, tu connais la chanson, ça m'a saoulé, c'était juste de l'argent gagné gratuitement. Enfin, j'allais dire sans rien faire, mais non, ils ont quand même... ils devaient quand même amuser le lion, mais c'était de la merde. Hein, globalement, c'était de la merde. Là, par contre, c'est le premier cachot où s'ils échouent, ils perdent de l'argent, exactement comme un cap ou pas cap. Et là, on va avoir un problème, par rapport à la prod, je veux dire. Parce que, ou par rapport aux candidats, s'ils persistent. Parce que le problème avec ça, c'est que, bon déjà, c'est le premier jeu où ils ont perdu de l'argent, donc c'est vraiment pas cool pour Nicolas et Simon particulièrement. Et dans un second temps, si ils peuvent faire perdre de l'argent, eh bien il faudrait peut-être changer son fusil d'épaule et arrêter de faire semblant d'avoir peur. Parce que tu me feras pas croire que des adultes qui ont été payés par une production française officielle, forcément c'est une grande production française, W9, tu me feras pas croire que eux, qui sont en plus à plusieurs, ils ont peur d'un truc comme ça. Tu te doutes que c'est des décors, tu te doutes qu'il va rien se passer, tu te doutes que tu vas pas te faire agresser, il va rien se passer, tu le sais, pertinemment que tu le sais. Donc à un moment donné, il faudrait peut-être arrêter de nous prendre pour des cons, et si ils veulent mettre le jeu du cachot, en faire un vrai jeu exactement au même titre que le cap ou pas cap, moi je dis ok. Mais dans ce cas là il va falloir arrêter de faire semblant d'avoir peur toutes les 5 secondes. Parce qu'à force ça commence à devenir pénible en fait. Alors pour conclure quand même le cachot, c'était en fait Nico qui avait menti en fait aux gens. En même temps, comment tu veux justifier le truc ? Tu veux justifier le truc comment ? On a fait semblant d'avoir peur et du coup on a perdu trop de temps, ce qui fait qu'on a perdu, le jeu et donc on a fait perdre de l'argent. Tu veux justifier comment en fait ? Il n'y a pas d'autre manière de le justifier que ça. Donc automatiquement tu peux pas dire aux autres ce qui s'est réellement passé. Donc fatalement tu mens. Et c'est ce que Nicolas avait fait puisqu'il avait dit qu'il y avait 9 cadavres et en fait ils en ont trouvé que 8. Donc c'était assez drôle. Sur le coup, hein, je dis pas c'était assez drôle, mais on va pas me faire croire le contraire du fait que voilà, pour moi c'était quand même vachement lâche également. Je peux comprendre qu'il n'ait pas envie de le révéler, ce qui est totalement normal, parce qu'encore une fois il se fera complètement fumer si jamais c'est le cas, mais ça reste lâche. Donc vraiment ces séquences même m'énervent. Soit c'est le dernier, et dans ce cas là on va tous bien dormir, soit il va encore en avoir. Et là je vais commencer à être salement salé, mais ça va être quelque chose de dingue hein. Parce que ça c'était la partie la plus intéressante hein. Ça c'était la partie la plus intéressante. Et maintenant on a eu toute une partie qui était dégueulasse hein, à regarder. Alors il y avait quelques trucs qui étaient intéressants hein, je dis pas. Mais de là à en faire un épisode de plus de 30 minutes, je pense que c'est un petit peu excessif. Ah et au passage, le truc du cachot là, j'avais raison hein. On n'est pas resté 1 ou 2 minutes et ensuite on est passé à la suite hein. On est resté entre 5 et 10 minutes de séquence là-dedans. Donc je savais très clairement qu'ils allaient tout simplement faire traîner en longueur, exactement comme ils font d'habitude. Donc la séquence en question, c'était Hilary qui avait tenté de faire l'entremetteuse donc entre Nico et Sephora. Donc elle avait tenté une sorte de retrouvailles. Enfin, elle avait mis une table pour que les deux puissent parler. Et Nico a refusé. Donc je peux comprendre son point de vue par rapport à ça, parce qu'il disait que c'était toujours lui qui faisait des efforts. C'était lui qui était à chaque fois que Sephora elle avait pas envie, lui ok d'accord il acceptait. Mais par contre c'était quand lui il en avait envie, c'était jamais Sephora. En gros c'était Sephora qui dominait le couple, et ça le dérangeait. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a refusé, comme je t'ai dit. Et ça a pas du tout plu à Sephora, puisqu'elle a fait l'effort de venir. Et finalement le mec il a pas voulu, donc ça l'a fortement dérangé, alors qu'à la base elle avait pas envie en fait hein. Et du coup sur ce, plus tard, parce qu'il a eu une soirée champêtre, plus tard il s'est passé des trucs, on va dire que Jonathan a parlé à Sephora. Bon ça c'était mignon hein, leur discussion, c'était plutôt cool, mais quand même, on voyait Nico qui était derrière, qui était jaloux. Il crevait de jalousie, hein, c'était quand même une dinguerie. Il avait même envoyé Simon pour espionner. Alors du coup Simon il a débarqué, il a parlé à Sephora devant Jonathan hein. Le gros manque de respect. Devant Jonathan,
le mec il se pointe et il parle à Sephora tranquille de Nicolas, donc en gros du concurrent direct de Jonathan, hein, globalement c'est ça. Et j'ai trouvé que cette séquence était absolument lunaire. T'avais Sephora qui disait à Simon que ça se faisait pas, Jonathan l'avait dit lui-même, et Simon il en avait rien à foutre, il le provoquait ouvertement, du coup Jonathan il s'est levé, là j'avoue que j'ai eu peur, je me suis dit oula, ça serait con qu'ils partent de l'aventure à cause de ça, hein, ça serait vraiment débile. Au final ça n'a pas été le cas, ils ont quand même été séparés, mais du coup voilà, Simon a fait preuve d'énormément de manque de respect j'avais trouvé, par rapport donc à Jonathan. Ça, pour moi la réaction de Jonathan elle est totalement normale. Et par rapport à Nico, bah, je suis désolé, je peux pas avoir d'empathie pour lui, hein. Je sais que c'est ce qu'il recherche, je sais que c'est ce qu'il a envie, mais je peux pas donner d'empathie pour ce mec, pour plusieurs raisons. La première, c'est que toute cette histoire, son état d'esprit vient uniquement du fait que il est mis un terme à la relation et que du coup Sephora bah, elle est partie voir ailleurs. Ça vient uniquement de ça, alors qu'il a jamais demandé. Et du coup on connaît pas la réponse de Sephora. Bon maintenant j'ai une petite idée, mais voilà, il avait quand même rien fait pour. Il a juste directement dit du jour au lendemain on arrête. Du coup Sephora bah, elle a dit bah ok grand. Donc au final ils ont arrêté, Sephora elle est partie voir ailleurs, et là il est jaloux. Donc à un moment donné il faut savoir quoi. Donc premièrement je peux pas avoir d'empathie, premièrement à cause de ça. Et deuxièmement, ça c'est arrivé plus tard justement, puisque tu avais justement une vraie discussion cette fois-ci le lendemain entre donc Sephora et Nicolas, qui s'est pas bien passé du tout, hein, je vais pas te cacher. Sephora elle donnait ses impressions, enfin son avis, qu'elle était saoulée etc. Et Nico bah il se victimise, hein, globalement il arrêtait pas de dire en gros il avait des attentes vis-à-vis de Sephora, et le fait que Sephora lui donne pas ces attentes là, ne réponde pas à ces attentes là, bah ça le saoule. En gros c'est ça qu'il faut retenir, ça le saoule, ça l'attriste un petit peu, et c'est pour ça justement qu'il a pas envie de... il est tout simplement dégoûté. Et c'est là où moi ça m'a dérangé, parce que en fait c'est ça le truc, c'est que t'es censé avoir de l'empathie pour ce gars, mais comment veux-tu en avoir? C'est ça la grande question. Comment veux-tu en avoir? Il en est là uniquement à cause de lui. Et quand bien même Sephora, elle n'a réellement pas envie d'être avec lui, bah c'est totalement son droit en fait. Depuis quand Sephora, elle est obligée de sortir avec Nicolas Lezina? Si elle a pas envie, elle a pas envie. Alors Nico, il peut être peiné s'il veut, mais il va pas la forcer. J'ai l'impression en fait qu'il veut forcer les choses. Sauf que ça marche pas comme ça une relation en fait, ça fonctionne pas du tout ainsi. Donc à partir de là, moi je suis désolé, n'hésite pas à me dire toi ton avis dans les commentaires, mais je peux pas avoir d'empathie pour Nicolas Lezina. Pour moi c'est un forceur, il est peiné peut-être très bien, mais de là à mettre à ce point le pressing sur elle, parce que c'est ça qu'elle disait qu'elle se sentait oppressée, rien que pour te dire. Donc vraiment Nico, je peux pas le comprendre. Et alors par contre un truc qui m'a vraiment beaucoup fait rire, je suis sarcastique quand je dis ça, c'est que bon là on parle d'histoire entre Sephora et Nicolas, hein, bien évidemment, et de nulle part, d'un coup, tu as Soraya qui se réveille et qui dit, enfin qui remet encore les couverts en gros sur leur histoire d'amour, entre guillemets, avec des grands guillemets, par rapport donc à elle et avec Nico, puisque apparemment hein, Nico aurait dit qu'il lui fallait une femme comme Soraya, hein, c'est comme ça que ça a été globalement vendu par rapport à Soraya. Alors je sais pas, hein, j'y étais pas hein, par rapport à cette discussion, donc je sais pas te dire. Mais dans tous les cas, je sais pas trop hein, si c'est vrai ou pas, mais dans tous les cas, ça me pète les couilles. Ça me pète les couilles pour la simple et bonne raison que, encore une fois, hein, on te remet une couche par rapport à ça, alors qu'on l'a déjà vu dans les 50, ça n'avait pas abouti, hein, Nico n'avait pas envie d'être avec elle, et surtout, on est resté un temps hallucinant entre les deux. Je sais pas si tu te rends compte du truc hein, qui s'est produit, mais la meuf, dans la soirée champêtre là, elle a tenté de draguer Nicolas. Alors déjà elle s'y prend très très mal. Je sais même pas, pour te dire, hein, je sais même pas si c'est vrai ou non hein. Parce que justement après cette tentative etc, bon au final elle voyait que ça n'aboutissait à rien, donc elle a fait passer ça sur le ton de l'humour, mais en réalité elle avait l'air d'être peinée en interview. Mais pareil qu'avec Nico, je suis désolé, je peux pas avoir d'empathie pour elle, pour la simple et bonne raison que ça sort de nulle part.
ça sort de nulle part, exactement comme Sephora et Nicolas au tout début. Alors eux, on sentait vraiment une connexion entre les deux. Mais là, il n'y a rien qui a été montré. Ça sort de nulle part, on la connaît déjà des apprentis champions, ça avait pas été plus loin. Et là, d'un coup, elle te dit que, voilà, Nico, il a besoin d'une femme comme moi, blablabla. Mais je sais pas où est-ce qu'on est, hein, je sais pas où est-ce qu'on va non plus, hein, mais franchement, l'épisode, mais il était pathétique, je sais pas s'il meublait ou non, en fait. Enfin, par rapport à ça. Justement, comme ils ont meublé tout l'épisode, est-ce que ça, c'était du meublage ? C'est ça la question que moi je me pose en fait. Bon après il avait quand même des popcorn qui ont pu être sortis puisque par rapport à la bataille qu'ils ont eue entre Sephora, enfin par rapport au comportement de Sephora, ça a pas plu à Soraya par rapport à Nicolas et du coup elle lui a fait savoir. Et donc il y a eu un petit clash entre eux deux et bah en réalité c'est drôle hein, je dis pas c'était clash tranquille. Mais en même temps je me dis la meuf... Qu'est-ce qu'elle cherche? Pourquoi est-ce qu'elle parle en fait? C'est pas son histoire. C'est juste pas son histoire. Qu'est-ce qu'elle veut? On t'a donné tellement de séquences par rapport à ça, par rapport à l'épisode. Des séquences bien évidemment qui ne servent à rien, je veux dire. Que en fait, je saurais même pas te dire si tout ce qu'on a vu est réel ou non. Par rapport à Soraya, ça sort de nulle part encore une fois. C'est remis sur le tapis alors qu'on l'avait déjà vu avec les apprentis champions. Je pensais que l'arc... entre Soraya et Nicolas Lozina, je pensais que cet arc elle était terminée en fait. Apparemment juste non en fait. Ou peut-être que si, et que justement tout ça ça servait strictement à rien. Je pense quand même que c'était le cas. Mais enfin bref voilà, vraiment tout ce passage là ça a duré en plus genre 15 minutes peut-être d'épisode. Mais qu'est-ce que c'était fatigant! Qu'est-ce que c'était relou! Alors heureusement, il y a eu quelques petits trucs à gauche à droite. Alors les petits trucs c'était vraiment très léger. Hein. Notamment par exemple Julie B, où on la voyait pour la première fois paniquer. Parce qu'elle disait qu'elle avait peur pour sa place, elle a pas le contrôle. Enfin c'était Jordan qui avait le contrôle, mais en gros elle disait qu'elle avait le contrôle grâce à Jordan globalement. Enfin pas dans le sens où elle contrôle Jordan, mais plutôt dans le sens où elle fait confiance à Jordan. Et bah du coup là le fait que ce soit ni Jordan ni elle qui ait le pouvoir, ni un membre de son alliance, eh bien elle se sent un peu plus en danger. Et ça m'a beaucoup fait rire ce visage qu'elle a montré. Parce que bah, tout simplement on a eu pour la première fois une Julie B qui était vraiment en panique. Et ça m'a fait plaisir puisque bah, c'est la première fois en fait qu'on la voit comme ça. C'est la première fois qu'on la voit comme ça et j'ai envie de te dire c'est pas trop tôt hein, à l'épisode 30 de voir que enfin il y a un intérêt aussi que l'équipe adverse, que la team adverse, que l'alliance adverse puisse être en danger. Parce que c'est la première fois qu'on les voit comme ça. Enfin non, il y avait eu un petit peu avec Amine, mais voilà, c'était juste du stress qui servait à rien. Peut-être que ça va être également le cas, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a très peu de séquences où on les voit en panique. Et là, enfin, on en a vu une. Donc, c'était pas trop tôt. Hein. Et il y avait eu aussi une petite histoire entre Carla G et Inès. Puisque apparemment Inès, elle avait fait des compliments à Alex. Et Carla G, ça lui a pas plu. Donc, elle en a parlé à Inès. Inès, elle a démenti. Je sais pas du tout... parce que ça n'a pas été filmé en fait. Hein, donc, je sais pas du tout... ce qui s'est passé. J'ai quand même un peu l'impression que Alex dit la vérité puisqu'il aurait aucune raison de mentir. Mais du coup, voilà, ça a pas plu à Carla G. Elle l'a fait savoir. Bon, Inès, finalement, elle a, comme je te dis, elle s'est écrasée. Hein, mais est-ce que c'était à juste titre ou non? Je sais pas, j'ai ma petite idée là-dessus encore une fois, mais j'en sais pas plus. Par contre, la seule chose que je sais, c'est que cette soirée était totalement vide d'intérêt. Ça c'est quand même le moins que l'on puisse dire, puisque bah, il s'est passé absolument rien du tout. Et la deuxième partie, donc le lendemain, c'est tout ce que je t'ai dit hein, par rapport à Sephora et Nicolas Lozina. Donc vraiment épisode globalement vide. On a rarement touché un tel niveau de médiocrité. C'est quand même assez hallucinant. Alors juste pour quand même conclure avec Sephora, pour terminer sur une bonne note, le fait qu'elle ait quand même eu cette discussion avec Nico, même si ça s'est quand même assez mal passé, elle a quand même pu vider son sac et on voyait par rapport à elle que elle était un minimum soulagée. Donc ça c'était quand même plutôt cool parce que vraiment le fait qu'on la sente à ce point peinée,
En tout cas à ce point affecté, quelque part ça me dérange aussi, parce que moi je l'aime bien Sephora en fait, hein, donc finalement j'étais un petit peu déçu du comportement de Nico. Je peux comprendre son point de vue, mais peut-être qu'à un moment donné il faudrait se remettre en question. Après bon, la remise en question de Nicolas Lezina c'est pas du tout son point fort, on va dire. Mais voilà, peut-être que du côté de Nicolas c'est pas ouf, mais du côté de Sephora c'est quand même mieux. Donc c'est quand même plutôt cool par rapport à ça. Et enfin, donc on a fini l'épisode par le jeu numéro 7. Hein, on a eu 2 minutes dans l'épisode pour avoir ce fameux jeu numéro 7. Et encore, on sait même pas ce que c'est le jeu. C'était juste c'était juste l'annonce et la préparation des candidats et l'arrivée devant l'arène. Donc vraiment dégoûté. Épisode dégueulasse, c'est quand même aberrant. Et j'ai peur pour l'épisode de lundi, très honnêtement, parce que tu as Enzo. Alors écoute bien ce que je vais te dire, hein, parce que ça va te faire penser, ça va te rappeler des souvenirs je pense. On a Enzo qui a conclu l'épisode avec une interview et qui a dit « Il semble que le karma a sonné », en parlant donc de Simon et Nicolas. Et pourquoi est-ce que je te dis que ça me saoule? Eh bien c'est tout simplement parce que cette interview me fait grandement penser à l'interview avec Eddie quand il devait choisir une personne pour éliminer et que il lui avait dit donc il avait dit allez élimine Jordan pour nous faire espérer bien évidemment, sauf qu'il n'a pas choisi Jordan. Et donc j'ai un peu peur par rapport à l'épisode de lundi, parce que je sens gros comme une baraque à frites, que l'épisode de lundi tu vas encore avoir une arène, sauf qu'il ne va pas avoir l'élimination d'une grosse tête. Je sais pas comment ça va se faire, je pourrais même pas te le prouver, en réalité là c'est juste un feeling. Mais au vu de cette interview, c'est clairement fait pour te faire croire, te faire espérer qu'il va se passer des trucs. Et je pense très honnêtement qu'il va rien se passer du tout. Je pense honnêtement que soit Emma, elle va finir sur le banc des nominés, et donc elle va pas pouvoir bénéficier de son pouvoir. Et imagine le culot de tout le monde. Imagine, elle se fait éliminer sur son premier banc des nominés. Genre elle se met sur le banc des nominés et elle est directement éliminée à cause de son pouvoir. Alors que Jordan, il y a personne qui a eu peur de lui jusqu'à présent. Enfin, tout le monde a eu peur de lui et du coup, personne ne l'a éliminé. Et imagine Emma, on l'éliminerait à cause de ça. Alors là, ce serait quand même vachement gros, hein. Alors là, putain, mais je vais rager. Mais attends-toi à ce que je rage lundi, hein, si ça se produit. Ça c'est le premier scénario par contre, puisque le deuxième scénario possible c'est tout simplement qu'en fait elle élimine une petite tête, des personnes qui sont insignifiantes, enfin voilà quoi, des personnes qui sont pas dans l'alliance des grosses têtes, finalement des neutres en fait tout simplement. Et bien évidemment j'espère que non, j'espère que ça va pas se passer comme ça bien sûr, mais vu qu'il y a eu cette fameuse interview, et ben je pense que ça va se dérouler ainsi à mon grand désarroi. Donc ça me fait chier. Voilà, ça me fait déjà chier à l'avance, hein, rien que pour te dire. En plus, après cet épisode de merde, alors heureusement qu'on a le week-end. En règle générale, je suis dégoûté d'avoir le week-end, hein. Mais après un épisode ainsi, je peux t'assurer que je suis bien content qu'il y ait le week-end, hein. Parce que si après, au jeu, finalement il s'avère que ce que je dis est juste, c'est-à-dire qu'il se passe absolument que dalle, eh bien je peux t'assurer que ça va me faire du bien, hein, cette pause. Je peux t'assurer que je vais bien en profiter, hein, de mon week-end. Enfin bref, sur ce c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.